sa voiture de rallye, un cabriolet. C'est complètement con. S'il n'y a pas de cabriolet qui a remporté, genre je sais pas, les 24 heures du Mans, c'est probablement pour une raison, tu vois. Peugeot. Ouh, un debunk. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je me suis demandé pourquoi j'en faisais pas plus souvent. Alors déjà, ça prend du temps et que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais surtout, j'ai pas beaucoup de vidéos à débunker parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas trop regarder les vidéos dans lesquelles les gens criaient et disaient des gros mots. Donc les vidéos de Sylvain Live, je les regarde assez peu. Puis là, j'en ai vu une, allez, le titre c'était catastrophe, c'était quoi, les pires erreurs en compétition. Et en image, il y avait la 307 WRC. Alors je sais pas s'il a quelque chose en particulier spécifiquement contre la 307, mais il lui en passe quand même une sacrée couche. Je vais pas revenir là-dessus. Il évoque quand même comme principale raison du ratage que c'est un cabriolet au départ. C'est pas tout à fait un cabriolet, c'est un cabriolet coupé, c'est-à-dire un cabrio avec un toit en dur. On imagine bien qu'ils ont tout soudé tout ça. Et puis il dit que du coup c'était quand même un cabriolet au départ, donc la structure elle est pas assez rigide. Et il dit s'il n'y a pas de cabriolet qui a remporté, genre je sais pas, les 24 heures du Mans. Et c'est là que ça me gêne. Je demande pas à ce qu'il y ait un savoir absolu, une connaissance parfaite et que le travail journalistique de recherche pointu soit fait, mais toutes les premières victoires des 24 heures du Mans, elles ont toutes été gagnées par des cabriolets. C'est même pire que ça, c'est que à l'époque, alors d'accord, peut-être qu'on appelait ça un torpedo et pas un cabriolet, mais c'est le principe, c'est qu'il y a une capote. Et d'ailleurs, à l'époque, il fallait faire un certain nombre minimum de tours avec la capote fermée, hein, la capote complètement déployée. Parce que du coup, la capote, à l'époque, elle prenait l'air et on perdait un peu de temps par rapport à une voiture qui avait rien du tout. Et il fallait capoter au départ parce que ça faisait partie du jeu. Alors, les 2 premières années, 23-24, où le règlement était pas encore tout à fait ça, c'était pas ça, et les voitures étaient en ligne de chaque côté, c'était par cylindrée, mais à partir de 1925, il y a eu le départ arrêté, le fameux départ arrêté, le départ type Le Mans, qu'on a connu jusqu'en 69, quand Jake Hicks trouvait que c'était trop dangereux et a traversé tranquillement en marchant, mais qu'il a quand même gagné. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce départ arrêté avec les pilotes et les mécanos d'un côté qui, au départ, courent, traversent la piste et vont à leur voiture, tout simplement pour éviter la triche. C'est-à-dire qu'ils étaient pas à côté de leur voiture, hop, ils traversaient la piste pour aller rejoindre la voiture, capoter la voiture, démarrer la voiture et prendre le départ de la course. Voilà. J'ai fait des vidéos à l'occasion des 100 ans des 24 heures du Mans, donc je vous invite à les regarder, parce que j'avais expliqué ça un petit peu plus en détail. Et je pense que la première voiture fermée à avoir remporté les 24 heures du Mans, la plus grande course du monde quand même, je pense que c'est la Mercedes 300 SL, donc début des années 50. Je laisse les spécialistes confirmer ou infirmer ou corriger. Mais après, il y a encore eu d'autres cabrios ou roadsters, ou bon, t'appelles ça comme tu veux, mais des voitures sans toit. Les voitures avec toit ont vraiment commencé à s'imposer dans les années 60. Je crois avec la 250 LM. Il me semble que celle qui a gagné avant, c'était encore une voiture sans toit. La GT40, etc., etc. Et dans les années 90-2000, d'accord, c'était plutôt des prototypes, des véhicules vraiment spécialisés pour la course, donc on peut pas dire que c'était proprement des cabrios, mais ça restait des voitures sans toit, qui ont remporté les 24 heures du Mans, qui ont dominé, qui ont écrasé. Je veux dire, quand Audi s'est lancé, ils ont lancé les 2 versions, celle avec toit, celle sans toit, et il s'est trouvé que celle sans toit était plus performante. Donc même dans une voiture de course, ça compte pas vraiment que t'aies pas de toit, parce qu'en fait t'as tellement de renforts partout pour sécuriser les gens qui sont dedans en cas de choc, voilà. Bref, effectivement après en rallye, c'est un peu moins répandu, mais pour des questions plus pratiques. Mais il y a quand même eu des cabrios qui ont remporté des belles courses. Et puis il y a plein de... Enfin, je veux dire, si tu regardes le sommet du sport automobile, c'est la Formule 1, c'est des voitures sans toit aussi. Donc pourquoi il dit jamais? On peut pas dire jamais, faut jamais dire jamais. Pas bien là, pas bien. Les 24 heures du Mans ont été remportées plein de fois par des voitures sans toit. Donc on peut dire des cabrios plus ou moins.